بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans la sourate Al-Furqan وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Et notre mère, la mère des croyants, Aïcha, la fille d'Abu Bakr radiyallahu anhuma, a dit Innakum la taghfuluna an afdalil ibadati. Vous délaissez la meilleure des adorations. Vous avez oublié, vous mettez de côté, vous ne pratiquez pas la meilleure des adorations. Et pour Aïcha, la meilleure des adorations, c'est at-tawadu', la modestie, l'effacement de sa personne, l'humilité. Et subhanallah, le verset de la sourate Al-Furqan, que je viens de réciter, est le premier. Juste après, il est suivi d'autres versets qui mettent en exergue les qualités de Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux, c'est-à-dire les véritables croyants. On dirait que la première des qualités que doit avoir un bon croyant, c'est la modestie. Astaghfirullah. C'est pas on dirait, c'est la vérité, c'est la réalité. La preuve, quel est le premier défaut du diable? C'est al-kibr, l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le contraire de l'effacement, c'est le contraire de la modestie. Ce qui a fait que le diable est maudit et voué à l'éternité aux flammes de l'enfer, c'est qu'il n'a pas su être humble. Mais bien au contraire, comme dit dans le Coran, Aba wastakbara, il a refusé la vérité, il a refusé de se soumettre à la vérité divine, et il s'est enorgueilli. Il a attrapé la grosse tête. Il a dit Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Il n'est pas modeste celui qui pense qu'il est meilleur que l'autre. Donc, si Dieu a commencé la liste des qualités des croyants par la modestie, c'est parce que c'est le socle, c'est l'assas, les fondements. Tu ne peux pas cheminer vers Dieu si tu n'es pas humble. Sa'asrifu an ayati, qui ça? Alladhina yastakbirun, seront détournés de la vérité. Des signes clairs et évidents éparpillés dans l'univers. Qui ça? Ceux qui sont orgueilleux. Par contre, ceux qui sont modestes et humbles, ils découvriront la grandeur de leur Seigneur. En fait, ça rejoint le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tawada'a lillahi rafa'a. Celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élève. Il l'élève spirituellement, intellectuellement et moralement et matériellement. Il est évident que l'orgueil est une maladie du cœur qui est mortelle. Et la modestie, une qualité qui sauvera le croyant. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu résume cette philosophie en ces termes. Nous étions, nous les Arabes, dit-il, un peuple vil qui n'avait aucune valeur aux yeux des gens. Parce que nous étions égarés. Et nous étions orgueilleux. Parce que on ne voulait pas accepter de nous remettre en question. Pour nous, la vérité absolue, c'était celle de nos parents. Les Arabes, l'héritage des parents était sacré. Donc,
ils ne pouvaient pas s'imaginer que leurs parents pouvaient avoir tort. Donc ils prenaient pour argent comptant l'héritage avec ce qu'il avait de bon et de mauvais. D'ailleurs pour eux il ne pouvait pas être mauvais puisqu'il vient de leurs parents. L'orgueil les a aveuglés et ils étaient le peuple le plus vil, vassaux des Perses ou des Byzantins. Et Omar ibn al-Khattab dit, nous étions vils. Et Dieu nous a donné de la valeur et de l'importance en faisant de nous des musulmans. Et si on recherche les honneurs sur terre, la grandeur, la force, dans autre chose que dans l'islam, on va retourner en arrière et retrouver notre situation de peuple bas et vil. Il dit ça à Abu Ubaïda, à Amir ibn al-Jarrah, à un moment où, lorsqu'il se dirigeait vers la Palestine, Omar ibn al-Khattab retire ses sandales, il les met autour de son cou, et le voilà qu'il marche à pieds nus et qu'il traverse des flaques d'eau avec de l'eau boueuse. Et Abu Ubaïda a été étonné en lui disant, Ya Amir al-Mu'minin, au prince des croyants. Tu marches comme ça, alors que tu es le prince des croyants, et les gens vont te voir d'un air de dire, ils vont pas te donner de la valeur et de l'importance. Il faut que tu sois quelqu'un qui tape à l'œil. Et Omar lui a dit, heureusement que c'est toi qui m'as fait cette remarque. Si c'était quelqu'un d'autre, je l'aurais rossé, j'aurais mis une correction. Ce qui fait la grandeur d'un être humain, c'est sa capacité d'être petit. Vous entendez? D'être humble, d'être modeste. Ce qui a fait la perte de Pharaon, de Qaroun, de Haman, d'Hitler, de Napoléon, de Kadhafi, Moubarak, et les autres qui sont encore là, mais pas pour longtemps, Inch'Allah. Ce qui fera la perte de tous ces gens-là, c'est l'orgueil, c'est le fait qu'ils ne sont pas modestes. C'est pour cela Dieu dit, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Ils vivent dans la société avec les gens et ils sont humbles, malgré leur statut. Quel est le plus grand des statuts? Prophète, n'est-ce pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait avec les gens. Il n'avait pas de trône. Il n'avait pas de tenue vestimentaire particulière. Il n'y avait pas de cérémonial avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une jeune fille dans la rue pouvait le croiser, l'interpeller, le prendre par la main en lui disant « Je voudrais te parler en privé ». Et le prophète lui disait « Je te suis ». Et elle l'emmenait dans un coin et le prophète lui tendait l'oreille. Et il passait du temps avec cette jeune femme, cette jeune fille. Alors qu'il est le messager de Dieu. Alors qu'il est, allez, on va utiliser les mots modernes, le président de la République islamique de l'époque. Vous entendez? Mais il est accessible. Un jour, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, donc il le connaît très bien, il connaît ses qualités humaines. Il croise des enfants, il s'arrête, il les salue. Et il se retourne et il dit à ses élèves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il croisait des enfants, il s'arrêtait, il les saluait. Et le Bukhari rapporte le hadith, chapitre, le prophète saluait les enfants. Vous vous rendez compte? C'est beau ou c'est pas beau? Et Al-Fadl ibn Abbas dit comme, Abdullah ibn Zubayr dit Al-Fadl ibn Abbas, est-ce que tu te souviens du jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a croisés? Il y avait toi, Al-Fadl, moi et Abdullah ibn Abbas.
Et le prophète nous a pris sur sa monture. Et comme il n'y avait que 2 places, il t'a pas pris toi. Le prophète, quand il se déplaçait, il voyait des enfants, il s'arrêtait, et il les mettait derrière lui ou devant lui. Vous vous rendez compte la proximité qu'il avait avec des enfants? D'aucuns diraient, je perds pas mon temps moi avec les gosses, je les salue pas, je les calcule pas, je me rabaisse pas. Anas dit, le prophète était tellement proche de nous que j'avais un frère qui s'appelait Umayr. Et quand le prophète le voyait, il allait vers lui, il lui disait, en jouant avec lui, comment tu vas mon petit Umayr? Et comment va ton oiseau? An-Nurayr, il avait un oiseau. Il lui posait des questions sur sa santé et sur la santé de son oiseau, d'ailleurs qui est mort. Anas dit, le prophète était proche, regardez comment il se comportait avec mon petit frère. Un jour, il marchait dans la rue et il a vu des enfants. Et vous savez ce qu'ont fait ces enfants? Ils ont couru vers le prophète et se sont jetés sur lui. Et voilà que le prophète en prend dans ses bras et il en met d'autres sur son dos. De manière tout à fait naturelle. Pourquoi? Parce que il était humble et modeste. D'ailleurs, vous savez ce qu'il a dit? Ne me glorifiez pas. Ne me sacralisez pas, ne m'adorez pas. La taturuni. Comme les chrétiens ont glorifié Jésus, alayhi salam. Innama ana abdun. Je suis un serviteur. Je suis un esclave. Je m'assois comme un esclave. Et je mange comme un esclave. C'est pas de la modestie? Un bédouin entre dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis avec ses compagnons. Et vous savez ce qu'il dit? Qui est Mohammed parmi vous? Il est incapable de le distinguer. Parce que le prophète s'asseyait comme tout le monde. S'habillait comme tout le monde. Il n'avait pas une tenue dite religieuse. Vous savez les tenues qu'ont aujourd'hui les religieux? Hein, les religieux, ils ont un costume, non? Non? Si. Ah, si. Tu as déjà vu un imam faire une khutbah en costume cravate? Non? En jean. Tu as déjà vu un imam avec un jogging faire une khutbah? Non, vous avez déjà vu? Pourquoi? Parce que l'imam a un statut. Et son statut s'exprime de différentes manières. Entre autres la tenue vestimentaire. Et l'habit fait l'imam. L'imam. L'habit fait l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme tout le monde. Tu ne pouvais pas le distinguer. Mais vous savez ce qui se passait? Certaines personnes croisaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interceptaient, parfois violemment. Vous savez comment il faisait? Il l'attrapait par sa cape, il le tirait, il lui disait « Donne-moi ton vêtement ». Et le prophète retirait sa cape et lui donnait sa cape. Pourquoi tu as fait ça au prophète? Tu sais bien que quand tu lui demandes quelque chose, il dit jamais non. C'est sa cape, c'est la seule qu'il a. Il a dit oui, je le sais. Je suis conscient de ce que j'ai fait et j'ai fait ça pour l'utiliser comme linceul. Quand je mourrai, je dirai à ma famille, vous m'enterrez, vous m'ensevelissez avec cette cape. Vous m'enterrez avec. Peut-être que j'irai pas en enfer parce que je porte la cape du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire on lui a arraché ses vêtements. Un autre est venu, c'est ce qu'il a fait, il lui a offert un vêtement. Il lui a dit tiens prophète. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit prophète donne-moi le tien. Échange de bons procédés. Il lui a ramené un vêtement neuf. Écoutez bien, neuf. Le prophète accepte les cadeaux. Et l'homme réclame le vêtement du prophète. Pourquoi? Parce que il recherche la bénédiction du prophète. L'heure de la prière arrive, le prophète fait la prière. La prière terminée, où c'est ce qu'il dit? Il retire ce vêtement, il dit allez le voir et dites-lui de me rendre mon vêtement et je lui rends le sien, non pas parce que je refuse son cadeau, mais parce que ce vêtement qu'il m'a donné m'a déconcentré dans ma prière.
Il est trop beau, il est trop style. Et quand j'ai prié, ça m'a un peu perturbé, déstabilisé. Qu'il me rende ma cape qui est toute simple. Eh oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme tout le monde. Il n'avait pas un vêtement particulier qui le distinguait des autres. La preuve, quand il a fait l'hégire et qu'il est arrivé à Médine, il s'est assis, les Médinois l'ont accueilli et la majorité des Médinois ne l'avaient jamais vu. Donc ils étaient incapables de mettre le nom sur le visage. Et qui c'est qui a pris la parole le premier? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Et le prophète était assis à côté d'Abu Bakr. Et Abu Bakr parle. Et les Médinois qui n'avaient jamais vu le prophète croyaient qu'Abu Bakr était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça prouve qu'Abu Bakr était beau et ça prouve qu'Abu Bakr était magnifique. Vous entendez, hein? Il a fallu attendre que les rayons du soleil brûlent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'Abu Bakr lui fasse de l'ombre. Et là, les gens ont compris que le messager de Dieu, c'était celui qui était assis par terre. Vous entendez? Et non pas Abu Bakr. Quelle modestie, non? Quel effacement. Subhanallah. Il rentre à Médine, il est attendu depuis des semaines et il passe incognito. Incognito, on ne sait pas qui est-ce. Ce qui veut dire qu'il est simple, il est comme tout le monde. Aucune volonté de s'exposer, aucune volonté d'étaler sa grandeur, sa beauté, sa magnificence. Alors, il vivait avec les gens, il s'arrêtait, il parlait avec les enfants, il riait avec les enfants, il portait les enfants. Est-ce que vous vous rendez compte, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui prie avec un enfant dans ses bras, Umayma, une jeune fille. Vous avez saisi? Et il est imam, il dirige la prière et il porte dans ses bras un enfant. C'est pas de la modestie, ça? Combien d'imams auraient mis un coup de pied à l'enfant? Combien d'imams réagissent violemment quand des gens viennent à la mosquée avec leurs enfants, sous prétexte qu'ils dérangent, qu'ils font du bruit, sous prétexte qu'ils le déconcentrent ou qu'ils pourraient déconcentrer les autres. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Et ça, c'est de la modestie, ça. Il s'assoit avec les gosses. On lui ramène des nouveau-nés. Ils ont 1 jour, 2 jours. On lui dit, tiens, prophète, tu peux les bénir? Et il prenait ses enfants dans ses bras et parfois l'enfant faisait ses besoins sur ses vêtements. On lui a ramené un enfant, il l'a pris, il a prié pour lui et l'enfant va uriner sur ses vêtements. Il en a fait un scandale. Il a dit stop, arrêtez le massacre, ne me ramenez plus vos gosses. Vous avez vu un peu d'eau et il a nettoyé son vêtement. C'est beau ou c'est pas beau, franchement? C'est magnifique. Hein? Quand vous voyez des gens qui sont fiers et hautains et qui prennent leur distance. Avec qui? Avec les créatures faibles. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voulez me trouver, vous me trouverez à côté des faibles, ad-du'afa. Si vous me cherchez, allez vers les faibles, vous allez me trouver. Pour ça, il était toujours auprès de ses compagnons les plus faibles, les gens de la sofa. Quand ils voulaient manger, la sofa, ce qu'ils ont à manger. Et il partage avec eux. Il se privait pour leur donner. Vous vous rendez compte? Il rentre chez lui, il dit à son épouse, est-ce qu'il y a quelque chose à boire ou à manger? Rien, il n'y a qu'un verre de lait. Donne, je vais l'offrir à un pauvre qui s'appelle Abu Huraira. Et le prophète dit, Abu Huraira, va chercher tes frères qui ont faim. Ils vont se retrouver à 70 à se partager un verre de lait. Regardez, il s'asseyait avec les pauvres. Il mangeait avec eux. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait ses repas. Vous vous rendez compte? Quand une femme l'arrête pour lui poser une question, il s'arrête et il l'écoute. Il lui donne du temps. Il répond à ses questions. Quand une femme vient se plaindre de son mari, de sa situation économique, le prophète est tout ouïe. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. C'est dans le Coran. Khawla. Et le prophète, il donne de son temps. À la vieille femme, à la jeune fille, à l'enfant, il est accessible. Asma bint Umays vient lui dire au messager de Dieu, je suis la porte-parole des femmes et je dois te transmettre un message et te faire une demande. Les femmes disent que les hommes ont plus de chance qu'elles car ils passent plus de temps avec toi et ils ont plus de contact avec toi. Elles sont jalouses. Elles envient les hommes. Alors elles te demandent une faveur. Est-ce que tu peux leur réserver un moment que pour elles? Regardez comment le prophète est accessible et modeste. Oui, qu'elles choisissent le jour. Et ce fut un jeudi, le jour des femmes. C'est impressionnant, subhanallah. Comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était humble et modeste. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, il était en train de cueillir des fruits d'un arbre. Et le compagnon du prophète est en train de cueillir les fruits d'un arbre avec nous. C'est beau. Là, il travaille, il met la main à la pâte, n'est-ce pas? C'est pas il envoie ses compagnons au combat et lui, il attend d'être servi. Il est avec eux. Quand il souffre avec eux. Quand il peine avec eux. Quand il donne le premier. Il montre toujours l'exemple. Et le compagnon lui dit, prophète, est-ce que tu as déjà gardé les moutons? Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu as fait berger? Le prophète le regarde, lui dit, mais bien entendu. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Tous mes frères prophètes ont été bergers. Et un jour, on lui dira, prophète, parle-nous de ton enfance. Il a dit, quand j'étais jeune, je gardais les moutons pour quelques centimes. Un gib, plus grand des hommes, était berger. Et il est devenu messager, il a continué à quoi? Il a continué à travailler, il a continué à s'adonner à toute forme de boulot. Il n'avait pas cette prétention à dire moi je fais pas tel boulot parce qu'il est sale. Non. Tous les travaux sont nobles tant qu'ils sont halal. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'endort le soir fatigué après un dur labeur, Dieu lui pardonne ses péchés. Vous entendez? Et on questionne Aïcha. On lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa demeure, qu'est-ce qu'il faisait? Comment se comportait-il chez lui? C'était un roi, assis, et on le servait. C'est ce qu'elle a dit. Kana fi mihnati ahlihi. Il participait avec ses épouses. À quoi? À la gestion. Eh oui. Ainsi, il s'adonnait aux tâches ménagères. Le prophète balaye. Il prend le balai, il nettoie, il balaye. Vous entendez? Quelle belle sunna, non? Tu rentres chez toi, tu nettoies, tu balayes. Agib, non? Elle est belle ou elle n'est pas belle? Pour ta femme, elle est plus belle que ta barbe. Demandez à vos femmes si elles doivent faire un choix entre la sunna du prophète qui est la barbe et la sunna du prophète qui est balayer la maison, coudre ses vêtements, traire sa chèvre. Tout ça, c'est des hadiths. Nos femmes, elles vont préférer laquelle des sunnas? Si tu dois faire un choix, laquelle? Les deux? Non, mais j'ai dit si tu dois faire un choix. Tu n'as pas besoin de leur demander. Moi, je te donne les résultats de l'enquête. C'est déjà fait.
Elle préfère un mari qui est proche d'elle. Quand il rentre à la maison, il s'occupe de ses enfants, il s'occupe d'elle, il s'occupe de sa maison. Il est présent, il est vivant. C'est ça? Il se comporte comme tout le monde, il est modeste. Non. Vous savez qu'est-ce qu'il est? Il est serviable. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Elle préfère un mari comme ça qu'un mari qui porte une barbe, ou un turban, ou un khamis, ou des sandales avec deux lacets. Mais oui, parce que c'est humain, ça touche. Naam. Vous avez vu la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il se comportait chez lui? Et quand c'était l'heure de la prière, dit Aïcha, il arrêtait son travail à la maison et partait faire sa prière. Eh oui. Il y en a, ils n'osent pas. Il y en a, ils te disent, c'est hchouma, c'est honteux. Tu te rabaisses. Ouais. Et ça a des conséquences très 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 négatives dans la communauté. La preuve, regardez à la mosquée. Qui c'est qui nettoie? Qui c'est qui passe l'aspirateur? Qui c'est qui va nettoyer la table qui est là-bas? Les gens, ils mangent à la mosquée pendant Ramadan, c'est ça? Ils jettent tout, ils s'en vont. Regardez. La table n'est pas nettoyée. Et tout le monde va passer devant. Et bizarrement, tout le monde est aveugle quand on passe à la mosquée devant quelque chose qui n'est pas à sa place. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas été éduqué et élevé dans la modestie. Et on ne cherche pas les hasanat. Du moins, celles qui ne sont pas très difficiles, très compliquées. Ou celles qui nous arrangent, qu'on aime, qu'on a l'habitude de faire. Eh oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez lui, hop, il nettoie, il range. On rentre à la mosquée, vous nettoyez, vous rangez. C'est ça la modestie. Allez aux toilettes dans les mosquées, vous allez voir dans quel état elles sont. Qui va se rabaisser, nettoyer, enlever l'eau? Le minimum, c'est celui qui salit, nettoie. Vrai ou faux? Après, il n'y a plus de problème normalement si tout le monde fait ça. Expliquez-moi alors pourquoi les musulmans salis ne nettoient pas? Moi, je vais trouver une explication. Tu fais l'eau d'eau, tu mets de l'eau partout, tu t'en vas. Pourquoi tu nettoies pas? À l'âge. C'est pas une maladie du cœur, ça? Il n'y a pas un peu de kibr dans l'histoire, un peu d'orgueil? Tu veux pas te rabaisser? Mais ça s'appelle même pas rabaisser, nettoyer. Contraire, c'est beau. Dieu est propre, il aime la propreté. Dieu est beau, il aime la beauté. Dieu est juste, il aime la justice. Tu salis et c'est quelqu'un d'autre qui va venir nettoyer ce mal que tu as fait. C'est injuste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne regardait pas ses compagnons travailler. C'était lui le premier à bosser. Il construit la mosquée, il porte. Ouais, il bosse, il vient bosser à la mosquée. C'est pas, bon, on fait une mosquée, oui. Vous êtes d'accord? On est tous d'accord. Et qui c'est qui porte le fardeau? 3 personnes, toujours les mêmes. Ils doivent tout faire. Et les autres regardent. On me dirait, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps. Avec la Coupe du Monde, avec le Tour de France. Il manque quoi? Le tennis? Il y a du tennis? Non? Il n'y a pas de tennis. C'est incroyable. Hein? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait le projet de construction de la mosquée, il faisait quoi? Il regardait. Voilà, il faisait la prière pendant que les sahaba portaient les parfums. Il en portait 2. Les autres en portent 1. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui montre l'exemple et qui fait plus que tout le monde. Quand ils ont creusé le fossé, l'année 5 de l'Hégire, est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué les rôles, partagé les rôles et ensuite il les regardait? Il avait sa pioche et sa pelle et il creusait. Et quand il rencontrait une difficulté, ils appelaient qui? Ils appelaient le prophète pour résoudre le problème. Et c'est lui qui venait et qui résolvait le problème. Et quand ça chauffe, quand ça se complique, quand il y a plus de galères, qui c'est qui est au front? Ali ibn Abi Talib dit,
quand on était au champ de bataille et quand ça chauffait, on venait se mettre derrière le prophète, car il était toujours devant, il ne craignait personne et il n'avait pas peur de se sacrifier. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de modeste qui montrait l'exemple, qui donnait l'exemple. Il était le premier à quoi? À faire les tâches. C'est de la modestie. Vivre avec les gens, ressentir ce que les gens ressentent, alléger leurs souffrances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite aux malades. Allez, pas des riches, hein, des gens qui ont le bras long. Il rendait visite à tout le monde. Une vieille dame. Des gens avec qui il n'avait pas des relations particulières. On lui dit, prophète, un tel est malade. Oui, allons lui rendre visite. Comment tu te sens? Alhamdulillah, je vais bien. Un autre, comment tu te sens? Oh, j'ai une fièvre. Une fièvre qui, je pense, va venir à bout de moi-même. Le prophète lui dit, mais non, t'inquiète, la fièvre c'est très beau, c'est très bon. Non, non, prophète, c'est... Bah, si tu le penses, tant pis pour toi. Hein. Il en est mort, bien sûr. Il ne voulait pas de la baraka du prophète qui lui disait, sois optimiste, demande à Dieu. Il allait rendre visite, vous entendez? Aux hommes et aux femmes. Et aux enfants. Il allait rendre visite aux malades. Et quand il y avait un décès, on lui disait au messager de Dieu, un tel est mort. Et le prophète priait. Et quand quelqu'un avait besoin de lui pour des choses qui peut-être vont nous sembler inutiles, mais elles avaient leur importance aux yeux des compagnons, regardez, ô messager de Dieu, est-ce que tu peux venir chez nous pour prier dans un coin de la maison, dans une pièce de la maison, pour qu'on transforme cet endroit en lieu de prière, une petite mosquée à la maison. Le prophète leur dit, ok, d'accord. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Si c'était moi, écoutez, laissez-moi tranquille. Ouais, j'ai pas que ça à faire, je suis occupé, d'accord? Je ferme la parenthèse. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit? Très bien, je vais venir à telle heure. Et le prophète vient. Vous voulez que je prie où? Le prophète, tu vas prier dans cet endroit. Et ils lui mettent une natte par terre et le prophète prie dans l'endroit. Et voilà, c'est bon, le prophète a prié dans cet endroit. On va en faire un petit coin à la maison réservé pour les prières. Vous vous rendez compte, subhanallah, jusqu'où va le prophète pour faire plaisir à qui? À monsieur tout le monde. C'est beau, c'est la preuve de quoi? Qu'il est sincère. Celui qui n'est pas sincère va rendre service quand il y a un business, quand il y a un intérêt. Vous entendez? Il ne va pas se mettre... Il ne va pas être disponible pour tout le monde. Le prophète donnait de lui-même pour les autres, quitte à quoi? Quitte à ce qu'il dorme moins, quitte à ce qu'il n'ait pas de temps pour se reposer. C'est la preuve qu'il est sincère, c'est la preuve qu'il est modeste. Celui qui regarde les gens d'en haut ne cherche pas à leur faire du bien, il ne cherche même pas à alléger leurs malheurs et leurs souffrances. Vous entendez? Le mutakabbir, l'autain, l'orgueilleux. On a dit à Hassan al-Basri radiyallahu anhu, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'être un croyant modeste? Ils veulent une définition de la modestie, tawadu. Écoutez la définition de Hassan al-Basri. Il leur dit, le croyant modeste, c'est celui qui, lorsqu'il met un pas dehors, il sort de chez lui, il pense et il croit qu'il est le pire des musulmans. Il croise quelqu'un, il se met dans la tête que c'est lui le pire. Que tout le monde est meilleur que lui. C'est hada le modeste. Il ne sort pas de chez lui dans une posture d'orgueil, de vanité, en croyant que...
Il pense toujours qu'il est quelqu'un de nul. Vous savez, il est quelqu'un de pas terrible. L'autre est meilleur que lui. En fait, il s'efface. Même Ibn al-Qayyim dit, le modeste, c'est celui qui accepte la vérité. De la bouche de tout le monde, son ami et son ennemi. L'orgueilleux, c'est celui qui n'accepte pas la vérité, quitte à faire la guerre avec tout le monde, son ennemi et son ami. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours avoir raison et avoir le dernier mot, car il pense, l'orgueilleux, qu'il est supérieur. Donc la vérité ne peut pas sortir de la bouche de quelqu'un d'autre. Elle ne peut sortir que de sa bouche. Il a toujours raison et il ne peut pas se tromper, il ne peut pas avoir tort. Eh oui. Wal kibru. Vous connaissez le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Un compagnon réagit en disant, prophète, oui mais on aime tous être bien sapé, avoir des belles chaussures, bien coiffé. L'apparence. Le prophète dit non, c'est pas de l'orgueil ça. La galanterie, l'élégance, c'est pas de l'orgueil. Vous savez c'est quoi l'orgueil? C'est batarul haq, le refus de la vérité. L'orgueil, c'est une posture psychologique et intellectuelle qui fait de toi quelqu'un qui ne peut même pas penser, s'imaginer qu'il peut avoir tort. De ce fait, tout le monde a tort, sauf lui. Il a toujours raison. Quelqu'un qui ne peut pas se tromper. Il fait une bêtise devant toi, tu lui dis t'as fait ça, il te dit non. Il est entêté, il est têtu, et il va polémiquer, quitte à remettre en question des vérités éternelles. Oui. N'est pas modeste. Celui qui pense et qui croit qu'il ne peut qu'avoir raison et qu'il ne peut pas se tromper. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris des décisions, il a fait des choix, ses compagnons l'ont remis en question. Il s'est emporté, il s'est mis en colère, il les a excommuniés, il leur a dit vous êtes des mécréants parce que vous avez discuté les ordres du prophète, vous n'avez pas accepté. Al-Hubab ibn al-Mundir, on est en plein bataille de Badr, n'est-ce pas? Al-Hubab lui dit ô messager de Dieu, est-ce Dieu qui t'a ordonné de camper ici? Car si c'est un ordre divin qui ne se discute pas, on se soumet. Ou est-ce un ordre de ta part qu'on ne doit pas discuter? On accepte, on se soumet. Où est-ce ton avis, ton opinion? Tu as jugé bon qu'il fallait camper ici. Il a dit c'est juste mon opinion. Regardez déjà la modestie, subhanallah. C'est mon opinion. Le prophète faisait bien la distinction entre son statut de messager de Dieu qui reçoit la révélation et qui la transmet. Et là, c'est l'infaillibilité totale. Et son statut d'être humain, de père de famille, de chef d'État, etc., etc. Et ce qu'il dit est relatif, sujet à quoi? À la critique. La preuve, messager de Dieu, ça vient de toi? Oui, ça vient de moi. Si le prophète était hautain, vaniteux, orgueilleux, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il a dit c'est un ordre, circule, il n'y a rien à remettre en question. Regardez ce que lui dit ce sahabi. Il lui dit prophète, je pense que c'est pas ça le bon choix. Tu t'es trompé, prophète. Ton ijtihad n'est pas le meilleur. À mon avis, l'armée devrait camper derrière les puits, devant les puits, avoir les puits derrière, pour priver l'ennemi d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grandeur, va dire au sahabi, oui c'est vrai, tu as raison. Ce que tu viens de dire est meilleur que ce que j'ai dit. Ton idée est meilleure que la mienne.
C'est beau, c'est pas beau. Et le prophète va changer d'opinion et va dire stop, déplacez-vous. Je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'il y a mieux. Magnifique. On vient, on lui annonce la mort de son fils bien-aimé Ibrahim. Il enterre son fils, vous êtes d'accord? Dans la foulée, éclipse. Éclipse de la lune. Vous savez qu'il y a une prière quand il y a une éclipse. Et le prophète dirige la prière. La prière terminée, vous savez ce que disent certains musulmans? L'éclipse est due à la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Son fils est mort. Même les astres vont compatir. Et il y avait une croyance chez les Arabes, l'éclipse n'a lieu que si un grand de ce monde meurt. Comme Ibrahim c'est le fils du prophète, il est mort, donc il y a eu une éclipse. Est-ce que le prophète va surfer sur la vague et dire oui effectivement l'éclipse coïncide parfaitement. D'ailleurs elle est due à la mort de mon fils. C'est ce qui a fait qu'il y a rien de tout ça. Vous savez ce que va dire le prophète? Erreur. Les astres n'obéissent pas à ce qui se passe sur terre. Ouais. Il n'y a pas d'impact. Tu meurs, tu ris, tu pleures, la lune elle ne te calcule pas. D'ailleurs, juste un petit clin d'œil, on est obligé, on est dans le ramadan, ouais. Et c'est pas parce que tu l'as pas vu qu'elle n'est pas née, hein, la lune, le croissant. D'accord? Parce qu'il y en a qui croient que il faut pas jeûner demain parce qu'on l'a pas vu aujourd'hui. Oui, mais c'est pas parce que tu l'as pas vu qu'il est pas né. Et le but de l'observation du croissant, c'est de définir le début du mois de Ramadan. Donc le début du mois de Ramadan ne dépend pas de ta vision, ton observation du croissant. Les mois commencent et finissent en fonction de la naissance du croissant. Conjonction lunaire, naissance du croissant. Le mois commence. C'est pas parce que tu l'as pas vu qu'il n'existe pas. Eh oui. La preuve, tu te trompes ou tu te trompes pas? L'année dernière, ceux qui ont jeûné mercredi, ils se sont trompés. Le premier jour du mois de Ramadan, c'était mardi et non pas mercredi. La preuve, l'Arabie qui a annoncé mercredi, vers la fin du mois de Ramadan, annonce que, bon écoutez, tout compte fait, il y a une erreur. C'était mardi, c'était pas mercredi. Donc, c'est bien, c'est de la modestie, reconnaître son erreur. Vrai ou faux? C'est de la modestie. Va jusqu'au bout, tu reconnais ton erreur. Cherche la cause. Pourquoi tu t'es trompé? Parce que tu as observé. Tu t'es planté. Pourquoi tu t'entêtes et tu ne veux pas reconnaître que l'observation n'est pas efficace? Et qu'il y a plus efficace aujourd'hui, lunettes astronomiques, à infrarouge. Parce que tu vas à tout prix observer. Hein. Il y a encore plus efficace que ta lunette. Tu sais quoi? Calcul astrophysique. Ils sont déjà faits pour 10 000 ans. Mais restons dans ton observation jusqu'au bout. La lunette infrarouge a observé la naissance du croissant et le croissant a été filmé le vendredi après-midi. Parce qu'il est né le matin à 10h08 et 26 secondes. Donc le ramadan c'est samedi. Non, refus. Jusqu'au bout. Je m'entête. Ça ne sera pas samedi, ça sera dimanche. Ouais, mais il est né. Ouais, on ne l'a pas vu. Toi, tu ne l'as pas vu, mais il y a d'autres qui l'ont vu. Pourquoi tu ne suis pas ceux qui l'ont vu? Il faut absolument que ça soit toi. Le Yémen l'a vu. Non? Le Yémen, il a annoncé. Le Yémen annonce vendredi que le ramadan c'est samedi parce qu'ils ont vu le croissant vendredi. Pourquoi tu ne les as pas suivis alors? Si ça, c'est pas de l'entêtement, si ici, il n'y a pas un peu d'orgueil,
je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas, dites-moi. Dites-moi ce que c'est. Ah, on parle de modestie. La modestie, c'est je reconnais ma faute et mon erreur. Vous avez raison, je me suis trompé. Et alors, je fais. Je vais pas retourner le couteau dans la plaie et te dire bien fait pour toi, tu t'es trompé. On n'est pas des enfants. Nous, tout ce qu'on veut, c'est unir la communauté autour d'une règle qui va empêcher ce genre d'erreur et le désordre. Mais quand le nefs prend le dessus sur la raison, la division et la zizanie ne peut que durer dans la communauté. Un peu de modestie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de l'Ahzab, il a un souci. Il a peur pour sa communauté. Il y a une coalition de toutes les tribus arabes mécréantes contre la petite communauté musulmane de Médine. Et il a une idée pour éviter un massacre. Vous savez ce qu'il a comme idée? Il est prêt à donner la moitié de la récolte des dattes de Médine, donc des milliers de tonnes, des millions d'euros, à l'ennemi pour qu'il rentre chez lui. Il est prêt à faire une paix, une trêve avec l'ennemi moyennant des millions d'euros. Tout ça pour éviter une effusion de sang, pour éviter un massacre. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un dictateur, il demande toujours conseil. Vous entendez la modestie du prophète? Vous êtes bien d'accord qu'il reçoit la révélation, oui ou non? Est-ce qu'il est guidé ou il n'est pas guidé par Dieu? Il est guidé. Pourquoi alors il demande conseil aux gens? Il demande conseil, il ne demande pas conseil. Ashiru alayya. Le prophète disait, dites-moi ce que je dois faire. Vous savez pourquoi? Déjà pour nous donner une leçon. On doit être comme ça. Ouais. Si lui, en tant que messager, il discute avec ses compagnons, il échange, il écoute leur opinion, leur idée. Et parfois, vous savez ce qu'il fait? Il les suit. Après discussion, à la fin, le prophète suit ses compagnons. C'est puissant, non? Vous ne trouvez pas? En fait, il y a deux domaines dans la vie du prophète. Il y a le domaine où le prophète reçoit la révélation et la transmet, et là tout le monde dit Amen et suit. Et puis il y a le domaine humain, où le prophète gère le quotidien. Et là, le prophète fait un effort intellectuel pour essayer de faire ce qu'il y a de mieux. Mais le prophète, Dieu lui dit dans le Coran, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ne prends pas des décisions tout seul que tu leur imposes. Discute avec eux. Consulte-les. Et c'est pas du cinéma. Hein. C'est pas le prophète, il dit à ses compagnons, bon, dites-moi ce qu'on doit faire. Et une fois qu'ils l'ont dit, fais ce qu'il veut. Ash-shura mulzama. Ça fait couler un peu d'encre cette question. Est-ce que le président de la République, le calife, l'émir, le chef, est-ce que quand il demande conseil et que son parlement lui donne les conseils, lui prodigue le conseil, est-ce qu'il doit suivre les conseils, le conseil de ses conseillers? Ou il leur demande conseil et fait ce qu'il veut? Alors, à votre avis, il demande conseil, il fait ce qu'il veut? Ou il demande conseil, il y a un échange, et après, on suit l'avis de qui? De la majorité. Mais c'est évident, parce que demander conseil aux gens, après tu fais ce que tu veux, c'est une perte de temps. Fais ce que tu veux et laisse-nous tranquilles. Tu nous fais perdre notre temps et tu te moques de nous. Ça s'appelle la dictature, ça. C'est comme dans les pays musulmans. Quand on fait des élections, on fait quoi encore? Un parlement, le parlement a premier ministre, chef du gouvernement,
On se réunit, on prend des décisions, mais à la fin, toutes les décisions que vous avez prises, si moi le roi, ou moi le président, en fait enlève le mot président, c'est toujours un roi, hein. Il n'y a que les mots qui changent, le fond est le même, hein. Moi le pharaon, voilà. Le mot le plus beau qui correspond, c'est celui du Coran. Moi le pharaon. Alors, discutez autant de temps que vous voulez, prenez les décisions que vous voulez, à la fin, si je signe, ça marche, si je signe pas, ça marche pas. En vérité, le Parlement, il sert à quoi? Il sert à? Si, il sert à quelque chose. Il sert à vous faire croire que vous êtes libre de choisir des gens qui vous représentent et qui se sacrifient pour vos intérêts. Et comme les gens regardent le foot, ouais, comme les gens regardent la télé et ne se cultivent pas au niveau politique, au niveau économique, ben ils acceptent l'arnaque. Tout simplement. On n'a que ce que l'on mérite. Et Pharaon, il a le vocabulaire. Vous savez ce qu'il dit, Pharaon? Il dit وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Et vous inquiétez pas, je vous aime bien et je vous veux votre bien et je pense à vous matin, midi et soir. Et les gens acceptent leur situation d'esclaves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Alors qu'il est le messager de Dieu, ya ibadallah, c'est incroyable. On pourrait dire, silence. Le prophète ne nous demande pas notre avis. Ton avis est le nôtre. Tu es la meilleure des créatures. Et le prophète aurait très bien abusé de son statut de prophète et donné des ordres. Non, c'est pas ça la modestie. Alors, vous savez ce que dit le prophète alayhi salam? Il interpelle les deux Saad, Saad ibn Mu'adh, Saad ibn Ubada. Et il leur dit, j'ai une idée pour sortir de cette crise. On leur donne la moitié de la récolte de Médine. Comme ça, l'embargo est levé, le siège. Regardez ce que vont lui dire les deux Saad. Ô messager de Dieu, avant d'être musulmans, tous ces gens-là qui veulent notre peau ne pouvaient pas goûter une date de Médine sans la payer. Et tu veux qu'aujourd'hui, en tant que musulmans, on leur donne la moitié de la récolte gratos? Wallah, ils n'auront pas une date. Pas une. On est des hommes, on va se battre jusque la fin. Alors, le prophète, il a fait quoi? Il a dit, vous n'avez pas honte? Moi, le messager de Dieu, vous discutez, vous remettez en question mon opinion, mon avis? C'est ce que fait le prophète, alayhi salam. Et il suit Saad ibn Ubada et Saad ibn Mu'adh. C'est pas de la modestie, dites-moi franchement, billahi alaykum. Ah non, moi je suis le président, moi. Hein. Attention. Malheur à celui qui contredit mon opinion, mon avis. Vous devez m'obéir au doigt et à l'œil. Sinon, ça s'appelle de la rébellion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme tout le monde, mangeait comme tout le monde, s'asseyait comme tout le monde, il parlait comme tout le monde. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens de l'enfer sont les suivants. Al-Mutakabbir, le vaniteux. Al-Utul, Al-Jawaz. Vous savez c'est qui? C'est le vaniteux, l'orgueilleux. Celui qui, en permanence polémique pour toujours avoir raison. Celui qui crie, ouais, pour montrer qu'il a raison. Ces gens-là sont faits pour l'enfer. Vous voulez connaître les gens du paradis? Kullu da'ifin muta'affif. Celui qui est humble, qui est simple. Celui qui, quels que soient les vêtements qu'il a, il les porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mange ce que tu veux, habille-toi comme tu veux, à condition de ne pas gaspiller la nourriture et de ne pas porter des vêtements par makhila,
khoyala, ostentation. N'est pas modeste celui qui se pavane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme est sorti de chez lui vêtu avec l'intention de se pavaner, crâner. Vous savez comment Dieu l'a puni? La terre l'a englouti. Elle s'est ouverte et hop, il a été aspiré par la terre. Et il est là au milieu de la terre, il essaie de sortir et il restera dans cette posture jusqu'à la fin des temps. Vous entendez? Ta'isa Abdul Khamisa, sera malheureux celui qui adore les vêtements, celui qui porte des vêtements par ostentation. Ça va, ça vous dit quelque chose? Rolex à 60 000 €, c'est ça? Ouais. Non, nous on ne porte pas des Rolex à 60 000 €, hacha. On ne les a pas. Si on les avait, peut-être qu'on le ferait, non? Quelle est notre manière d'être orgueilleux? C'est le fait de porter en fait les habits en dessous de la cheville. Est-ce que c'est Non. en fait, ça l'explication? Donc le frère il dit le fait de porter des habits qui sont longs, qui descendent en dessous de la cheville, est-ce que c'est de l'orgueil? Et le fait de les raccourcir, est-ce que c'est de la modestie? Oui. Le fait de porter un vêtement qui est long, avec orgueil, c'est de l'orgueil. Tout à fait. Et le fait de porter un vêtement court avec orgueil, c'est de l'orgueil. Tout est une histoire de quoi? D'intention. Ainsi, si tu portes un pantalon court avec l'intention de montrer aux gens que tu es un bon musulman qui fait sunna sauce individuelle et personnelle, tu es un orgueilleux. Bien sûr. C'est évident. Là, je vous croyais que ce qui fait que les gens iront en enfer, c'est le morceau de tissu? Non, quand même pas. Tu iras en enfer à cause du défaut que tu as dans le cœur qui s'appelle El-Kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a un atome de Kibr. Et peut-être El-Kibr, tu sais c'est quoi aujourd'hui? C'est la imama que tu viens de porter là. Toi, tu portes une imama, un turban, et un turban avec une queue, ouais, et tu dis c'est la sunna du prophète, alayhi salam. Et tu portes ça avec l'intention de quoi? De montrer que toi tu fais la sunna. La preuve, tu reproches à l'autre de ne pas s'habiller comme toi. Attention, attention, c'est la posture psychologique qui détermine oui ou non le péché. Et non pas uniquement l'apparence. La preuve, Abu Bakr portait des vêtements longs. Et il a dit, oh messager de Dieu, moi aussi je vais en enfer parce que mon vêtement descend en dessous de mes chevilles. Il a dit, non, pas toi Abu Bakr. Parce que toi, ton intention n'est pas la même. C'est si clair, subhanallah. Mais l'entêtement pousse la personne à quoi? À remettre en question les évidences et le bon sens. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui iront en enfer à cause de leur voiture. Avant c'était des chameaux et des chevaux. Ben oui, farasul li shaitan. Il y a des voitures qui ont pour objectif non pas de permettre à la personne de se déplacer, de circuler, de lui faciliter son déplacement, mais de lui donner un statut. Ainsi, tu achètes une voiture pour exister, pour te pavaner. Tu viens d'acheter un diable, dit le prophète alayhi salam. Parce que cette voiture est synonyme d'orgueil. Et l'orgueil mène en enfer. Et l'orgueil, c'est le péché du diable. Donc faites attention même à votre voiture. Il faut être modeste. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une voiture pourrie, qui ne fonctionne pas. Non, tout est encore une histoire de quand tu l'as acheté, quand tu es dedans, tu roules, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Vous entendez? Comme la responsabilité. Il y a des gens qui disent,
Oh, les élections, c'est haram. Pourquoi c'est haram, les élections? Parce que le système des élections, c'est quoi? S'il y a des gens qui se présentent, on vote pour eux. C'est ça? Mais alors, si tu te présentes, ça veut dire que tu recherches le pouvoir. Rechercher le pouvoir, c'est haram. Et nous, on doit voter pour qui? On doit choisir le meilleur, c'est ça? Donc si tu te présentes, c'est que tu penses que tu es le plus apte, le meilleur. Donc le système électoral est haram. Alors vous proposez quoi en échange? Juste une parenthèse, il y a un rigolo. Il a dit la démocratie c'est haram. Pourquoi? Parce que le peuple choisit un représentant, le président par exemple. C'est ça? C'est haram. Ça ne fait pas partie de l'islam. Très bien, on fait comment pour gérer la société, le pays? Les responsables, on fait comment? Alors écoutez bien. Pour lui, la solution islamique, c'est la suivante. C'est la royauté. Parce que Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Regardez le verset du Coran qu'il a utilisé pour justifier la monarchie héréditaire. Par contre, le peuple choisit son représentant, c'est haram. Parce que fait tazkiya. Parce que le mec, pour être élu, il va devoir mettre en évidence ses qualités, ses compétences. Donc c'est haram. Vous avez vu les raccourcis? Laisser quelqu'un prendre le pouvoir alors qu'il est incompétent et qu'il va mener le bateau à un chavirement sûr et certain, ça c'est haram. Et si tu te sens capable d'assumer, tu es obligé de prendre la responsabilité. Sinon tu vas laisser la communauté du prophète orpheline. Et si ça nécessite que tu mettes en évidence tes qualités, tu dois les mettre en évidence, sinon les diables vont mettre en évidence des pseudo-qualités avec le mensonge. Ij'alni ala khaza'inil ard inni hafidun alim. A dit Youssouf alayhi salam, je veux ce poste parce que je suis quelqu'un de compétent et quelqu'un de confiance, d'honnête. Donc c'est pas de l'orgueil. L'orgueil, vous savez c'est quoi? C'est ton incompétence que tu ne veux pas reconnaître, si bien que tu t'entêtes à rester à ton poste et tu empêches l'évolution. Ça, c'est de l'orgueil. La modestie, c'est oui, je vais le faire parce que je pense être capable. Et lorsque tu découvriras que tu es un incapable, tu te retires. Là, tu es quelqu'un de modeste et de sincère. Tu démissionnes. Ça, c'est de la modestie. Un jour, on a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aller chercher du bois. Il dit, Amir al-Moumini, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, tout le monde me craint, tout le monde me respecte et me vénère, le prince des croyants. Alors j'ai senti mon ego qui commençait à me chatouiller. Alors j'ai voulu me donner une leçon de quoi? D'humilité. Je suis parti faire le travail d'un esclave. On a vu Abu Huraira aussi quand il était gouverneur d'une région aller au puits prendre de l'eau. Il dit, qu'est-ce que vous faites, gouverneur? C'est pas votre boulot. Il a dit, laissez. Ouais. Je veux donner une leçon à mon ego. C'est pour ça, le grand Abu Madian, avant de parler d'Abu Madian, Ibn Ajiba d'abord, Ahmed ibn Ajiba, ça vous dit rien? Ahmed ibn Ajiba? Jamais croisé, jamais rencontré? Il passe pas à la télé? Non? Wallah al-Adim, on perd trop de temps à regarder n'importe quoi à la télé au lieu de prendre un livre sur la vie des saints et faire leur biographie. Attention, attention. C'est une drogue, c'est l'opium du peuple. Donnez-leur du pain et des quoi? Et des jeux pour les distraire.
Donnez-leur le minimum à boire et à manger pour qu'ils ne se révoltent pas. Mais il faut les empêcher de réfléchir pour qu'ils ne se révoltent pas. Donc donnez-leur des jeux. Et c'est quoi les jeux? C'est le foot, la Coupe du Monde. La preuve, dimanche soir, vous allez voir le massacre à Tarawih. Et l'Aïcha et Tarawih. C'est la finale quand même. Attends, je vais pas aller à la mosquée à 22h, 22h30, 23h, alors que c'est la finale. Vous savez que c'est un thermomètre? Il y a un match de foot, il y a moins de monde à la mosquée. C'est terrible quand même. C'est impressionnant. C'est bizarre. Le foot est supérieur à Dieu et à son prophète. Il est supérieur au hasanat. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des musulmans. Je parle des musulmans qui pratiquent, hein, qui prient, qui jeûnent. Hein. Le mec, toute la journée, il a jeûné, il a galéré 18h, 20h. Arrivé le soir, il n'arrive pas à se retenir devant un match de foot. Wallah, je crois que tu n'as rien compris au jeûne. Tu n'as rien compris. Que le but du jeûne, c'est de développer en toi la résistance. La résistance au halal. Vous êtes bien d'accord? Mais surtout la résistance au haram, au makrouh, au déconseillé. Et toi, tu as résisté au halal toute la journée, et le soir, tu arrives devant du makrouh, du déconseillé, voire du haram, et tu n'arrives pas à résister. Tu n'as rien compris à la philosophie du ramadan. Je crois que tu jeûnes parce que tout le monde jeûne. Le but, c'est de savoir dire non quand on a envie. Donc c'est beau, hein, une finale de Coupe du Monde. Allez, vas-y. Hayya, dis à ton nefs, non. Je ne regarderai pas. Les 2 heures de finale de Coupe du Monde que tu veux regarder, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller à la Courneuve. Tu vas aller au centre du CBSP, le comité de bienfaisance et de secours au peuple palestinien et de soutien au peuple palestinien. Et tu vas leur demander des tracts. Et dimanche soir, tu vas aller à la sortie des mosquées. Et tu vas donner des tracts pour que les gens donnent à la Palestine. Ouais, t'as vu ce qui se passe en Palestine? C'est horrible. T'as vu, il n'y a personne qui bouge. Et toi, tu bouges, toi? T'as bougé, toi? T'as fait quoi, toi, pour la Palestine? Bah, tu regardes le foot pendant que tes frères sont massacrés. Voilà. C'est tout ce que les musulmans savent faire. Et pour se donner bonne conscience, je vais aller à la manif. Je vais crier 1 heure. C'est bon. Vis-à-vis d'Allah, t'es rien du tout vis-à-vis d'Allah. C'est du cinéma que tu es en train de faire. Vas-y, laisse tomber le foot et va distribuer à la sortie des mosquées des tracts pour que les gens versent au minimum leur zakat al-fitr à Gaza, qui est en train de se faire massacrer. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin. Pourquoi êtes-vous en enfer? On faisait pas la prière et on donnait pas à manger à celui qui a faim. Eh oui, tu vas aller en enfer parce que tu donnes pas à manger à celui qui a faim. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Tu iras en enfer parce que tu ne croyais pas en Dieu et parce que tu n'incitais pas les gens à donner à manger à celui qui a faim. Tout à l'heure, tu étais en enfer parce que tu ne donnais pas à manger. Tu avais l'argent, tu avais les moyens, mais tu ne donnais pas. Maintenant, tu vas aller en enfer parce que tu ne fais pas de la pub. Tu n'insultes pas. Tu ne pousses pas les gens qui ont à donner. Tu n'as aucune excuse. Tu ne donnes pas, t'es cuit. Tu n'as pas, tu ne pousses pas les gens à donner, t'es cuit. Pourquoi je dis ça? Oh, les parenthèses. Je sais plus. Non, mais pourquoi? Pourquoi j'ai fait cette digression? Vous connaissez pas l'homme Omar ibn al-Khattab. Il a
Ahmed, ah, très bien. Masha'Allah, Allah yabarak fikoum. Voilà. Au lieu de passer 2 heures à lire la vie de Ahmed ibn Ajiba, ouais, on trouve du plaisir à regarder des 22 personnes qui courent derrière un ballon, c'est ça? Qui sont en train de travailler en fait. Hein. Ils ne courent pas pour courir. Hein. Ils n'ont pas de temps à perdre, les gens. Il n'y a que toi qui perds du temps. Eux, ils courent parce que ils bossent. C'est leur travail. Vous savez que c'est leur boulot, non? Mais ils gagnent bien ou ils ne gagnent pas bien? Ils gagnent bien. Hein. Ils gagnent beaucoup même. Ouais. Non, va gagner toi aussi. Au moins tu donneras un peu plus à la Palestine. Vous avez vu, subhanallah, comment on se trompe. Et wallah, ça fait mal quand tu vois notre jeunesse. Notre jeunesse, c'est normal, ils ne connaissent pas Ibn Ajiba. Ben oui. Ahmed ibn Ajiba, rahimahullah, écoutez bien. C'était un très grand savant dans le nord du Maghreb actuel. Le Maghreb, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, hein, ok? Pas de frontières. Hein. Et il était connu pour sa science. Et d'ailleurs, il est devenu une star. Mais crise de conscience. Au fond de lui-même, il y a la petite voix qui lui dit: c'est du cinéma que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu es en train de t'adorer toi-même. Tu adores tes passions. Tout ce que tu fais, c'est pour que les gens disent tu es savant. Vous entendez l'ego? Et ça va le travailler. Et ça va le travailler. Et à un moment donné, il ne supportait plus son hypocrisie. Une dépression spirituelle. Hein? Et là, il a pris la décision de se soigner. Aïe. Si tu ne prends pas conscience que tu es malade, tu ne cherches pas à te soigner, le cancer, il se répand et après, trop tard, métastase. Vous savez ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de tout abandonner et de redevenir un élève. Et cette fois, il a besoin d'un maître. Non pas dans les sciences du Coran, les sciences du hadith, du fiqh ou de la langue arabe. Il a besoin d'un maître soufi, les sciences du cœur, les sciences du nafs, car c'est une science en soi. Et les shayatines vous font peur et essaient de vous détourner du soufisme en vous disant c'est une bid'a, c'est un égarement. Comme ça, vous restez avec un cœur dur. Et vous goûtez même pas à la beauté, à la bonté de l'islam. Et tous nos actes d'adoration sont devenus de la gymnastique. Le cœur n'y est pas. Mais oui, c'est la vérité. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allez, vas-y maintenant, parle du khushu'. Tu vas voir. Alors Ibn Ajiba, il cherche un maître spirituel. On dit un maître soufi. Rabbani, Ahlullah. Il y a des définitions, des termes. Et il l'a trouvé. Généralement, ils sont dans des endroits reculés. Et quand il l'a trouvé, il lui a dit: Maître, je suis votre élève. Mon cœur est malade. Soignez-moi. Il lui a dit: Ok, très bien, mais à une condition. Il lui a dit: laquelle? L'obéissance. Ah, le malade doit écouter et suivre le médecin. Sinon, on s'en sort pas. Vous êtes d'accord? Tu m'écoutes? T'obéis? Il lui a dit: oui, t'inquiète, j'ai pas fait tous ces kilomètres, ça fait des mois que je suis en dépression pour rien du tout. Il lui a dit: attends, je veux une bay'a moi. Parce que les Arabes, avec leur langue, faut pas trop les croire. Tu t'engages. Il s'engage, bay'a. C'est ce qu'il lui a dit. Bon, on commence par ceci. Tu vas sortir de la mosquée, tu vas aller là-bas, là au centre-ville, tu verras, il y a un SDF, ouais, vêtu de haillons. Tu sais, des vêtements tout troués, qui sentent mauvais, ouais, qui ont 30 ans d'existence. Tu vas retirer, ouais, ton costume là, et tu vas arborer sa tenue.
Et Ibn Ajiba dit, bah écoutez, non, t'as dit que t'allais obéir. Et Ibn Ajiba raconte, hein, il dit, Mskin, comment j'ai souffert. Ibn Ajiba, il était riche, les gens lui ramenaient la zaka, ils lui donnaient tout. Il était dans la dunya, il était dans tout. Et là, il va en faire un va-nu-pied. Un va-nu-pied. Un moins que rien. Et il va mettre le costume du SDF, du clochard. La honte. Il va vivre avec l'opprobre pendant des mois et des semaines. Alhamdulillah. Il vient de tuer une partie du kibr qu'il a en lui. Deuxième étape, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, tous les vendredis, à la sortie de la mosquée, tu vas tendre la main et demander la sadaqa. Il va dire, non, pas ça, non, attends, il y a des limites. Tu as juré, tu t'es engagé. C'est dur, hein, de faire la manche, non? Mais c'est parce que vous ne savez pas qui est Ibn Ajiba. C'est une sommité, vous comprenez? Au-dessus, c'est le soleil. Et Ibn Ajiba à la sortie des mosquées. Et les gens le regardent, mais il est fou. Mais il est truc, il est machin. Et il va lui faire. Après, il va lui donner comme travail les toilettes. Ouais. Tu vas prendre en charge les toilettes de la mosquée. En fait, le maître va essayer de tuer en lui le kibr. Et il va réussir à tuer en lui le kibr. Ça va prendre des mois et des années. Hein. Et Ibn Ajiba va se transformer. C'est la carapace, la peau là. Il va faire une mue. Il va retirer tout son cinéma religieux. Et là, il va arborer le vêtement de la piété. Wa libasu taqwa khayr. Et il va devenir le grand Ibn Ajiba, le maître spirituel. Il nous a laissé des livres, et notamment un livre qui s'appelle Iqadul Himam fi Sharh al-Hikam. L'explication des proverbes de sagesse spirituelle de Ibn Ata'illah al-Sakandari. Un trésor. C'est la meilleure des explications. D'une profondeur, d'une beauté, mais c'est incroyable. Et il n'est pas le seul à être passé par là. L'imam al-Ghazali, il lui est arrivé la même chose. Mais je ne vous raconte pas son histoire. Parce que vous allez acheter son livre qui s'appelle Al-Munqiz min ad-Dalal, délivrance de l'erreur. Et vous allez lire le cheminement spirituel de l'imam al-Ghazali. Et à un moment donné, il dit qu'il est allé se cacher à Damas. Et vous savez ce qu'il faisait à Damas? Personne ne le connaissait à Damas. Il s'est habillé comme un clochard. Et il dormait dehors, dans le manara, le minaret. Il nettoyait les toilettes. Il nettoyait la mosquée. Et un jour, il y a un homme qui entre dans la mosquée, puis la mosquée était remplie d'imams et de savants. Et l'homme pose la question. Et les savants lui répondent, mais à côté de la plaque. Et l'imam al-Ghazali qui nettoyait, il a entendu la réponse. Et quand l'homme s'apprêtait à s'en aller, l'imam al-Ghazali l'attrape dans un coin. Il lui dit, tu sais la réponse qu'ils t'ont donnée, elle n'est pas bonne. Voilà la bonne réponse. L'homme il regarde, il lui dit, toi, tu fais les poubelles, tu balayes. Il lui dit, c'est ça la bonne réponse et crois-moi. C'est ce qu'il a fait l'homme, il est reparti voir les savants. Il leur dit, vous m'avez dit n'importe quoi. Voilà la bonne réponse, voilà la bonne réponse. Oh, c'est vrai, t'as raison. Comment tu sais ça? Il dit, c'est l'autre là-bas, là. Ouais. Et vous savez qu'est-ce qu'a fait l'imam Ghazali? Il s'est sauvé. Quand ils l'ont découvert, il s'est barré. Et 10 ans, il a fait un stage spirituel de tawadu' pour se rabaisser. Et quand il s'est rabaissé, Dieu l'a élevé. Regardez, on parle de lui aujourd'hui. Et celui qui n'a pas chez lui al-ihya, qu'il vende sa lihya. C'est ce que disent les savants. Ouais. Celui qui n'a pas Ihya Ulumuddin, une encyclopédie spirituelle, la revivification des sciences de la religion, il a rien, il a tout raté chez lui.
Je termine avec le dernier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on a tous avec nous un ange. Et le prophète va donner une image. Un ange qui tient avec lui une boucle. Bon, l'image est faite pour les paysans, ceux qui ont des animaux. Est-ce que vous avez déjà vu les gros bœufs, le salon de l'agriculture, ça vous dit quelque chose? C'est des bœufs immenses là, qui font une tonne. Comment tu fais pour que ce bœuf te suive? Ils lui mettent dans le nez quoi? Une boucle, c'est ça? Et le nez, c'est un endroit très sensible. Hein? Halaqa. D'ailleurs, ils le font même avec d'autres animaux. Hein? Écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on a tous un ange avec nous qui nous tient par la boucle. Ouais. Et si le croyant se rabaisse, allez, si le croyant s'humilie, il devient humble, l'ange, par cette boucle, l'élève. Et si le croyant s'enorgueillit, l'ange, par cette boucle, le rabaisse. C'est une image, hein? D'accord? Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah nous donne cette qualité, at-tawadu.